Et salut les bichons! Bienvenue dans cette nouvelle pause café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui, je teste pour toi la TS60K de chez Festool. J'ai la version précédente. Est-ce que le constructeur allemand a eu raison de revoir ses classiques? On va voir ça ensemble. Allez, générique! Alors pourquoi en même temps les plongeantes? Parce qu'on peut faire du travail rapidement, très propre et c'est super intuitif. Avec cette nouvelle machine, qu'est-ce qu'on a en accessoires livrés avec? Un câble plug-it, classique chez Festool. On retrouve un pare-éclat et les notices avec le certificat de garantie qui va te permettre d'enregistrer ta machine sur internet et tu vas bénéficier de la garantie all-inclusive qui notamment va te permettre de récupérer une machine en cas de vol. Pour ça, je te laisse voir les détails directement sur le site du constructeur. Ah oui, et puis on a toujours le systénaire en coffret de transport et puis regarde. À l'intérieur, tu vas retrouver la petite photo avec les accessoires et comment tout ranger. C'est super ergonomique, super simple, moi j'adore. Forcément, pour exploiter tout le potentiel de cette machine, il va te falloir des accessoires et notamment des rails de guidage. Là, j'en ai plusieurs. Il y a celui-ci, le FSK 420, mais j'ai aussi le FS 1400-2 KP. Des serre-joints automatiques pour pouvoir caler l'ensemble. Maintenant, on va s'intéresser à cette machine et à ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti. Bon alors, qu'est-ce que nous dit la doc technique? Niveau de la puissance, on est sur 1500 watts. Au niveau du régime, on va de 3000 à 6800 tours par minute. Ça, tu vas pouvoir le régler avec le petit bouton qu'il y a sur le côté. Sur les positions inclinées, tu vas pouvoir aller de -1 à 47 degrés. Et ensuite, sur la profondeur, on va de 0 à 62 mm pour une coupe droite. D'ailleurs, là, il te manque une petite info, parce que si tu utilises le rail, t'es plus à 62, et tu vas tomber à 57. De la même manière, sur la profondeur de coupe à 45, tu vas aller de 0 à 45 mm. Même chose, si tu passes avec le rail, là, tu retombes à 40. Enfin, au niveau du poids, on est sur 4,6 kg. Ça reste assez contenu. Alors, les nouveautés sur ce modèle-là, premièrement, on a un gain de puissance, mais aussi, on a un moteur qui est brushless. C'est assez cool sur un moteur filaire d'avoir un moteur sans charbon. Du coup, niveau entretien, c'est vachement réduit. Autre nouveauté de ce modèle-là, sa semelle, elle va être compatible avec ce rail-là qui va te permettre de faire des coupes d'onglets, mais ça, on y revient pendant le test. Enfin, dernière chose, juste dessous, tu n'as plus de couteau diviseur, mais un capteur juste ici qui va venir en contact avec le panneau que tu es en train de découper pour assurer la nouvelle fonction anti-kickback, le kickback stop, dont le but est de préserver tes doigts. Je crois qu'on a fait le tour des caractéristiques de la bécane, place au test. Alors j'arrive sur mon chantier, voilà, tu remarques ces petits détails qui font la diff, c'est pratique. Maintenant je raccorde la scie à l'aspirateur, toujours le système plug-it de chez Festool, il a juste changé d'endroit, il est plus accessible. Petite nouveauté, regarde approche, quand on coupe, généralement on a le fil là qui vient se prendre sur le rail. Ils ont ajouté un tout petit truc, c'est encore un détail, mais je pense que ça va changer pas mal de choses. Il n'y a plus qu'à. Là j'ai un panneau d'agglo qui est tordu, comme tu peux le voir. On va faire une découpe toute simple pour le redresser. Je vais mettre 36 ici, petit repère à 36 aussi. Je récupère mon rail. Ici, on a un rail de 140 cm, mais notre panneau il est plus grand. C'est pas dramatique. Soit tu peux avoir des barrettes de connexion si tu as plusieurs rails pour les ajouter, soit des rails plus grands. Nous, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va faire notre coupe, on va s'arrêter, on va déplacer le rail, on va finir la coupe. On cale bien le pare-éclat sur les repères. Petit réglage de la machine, là le système de butée il a changé et il est vachement plus intuitif. Tu peux aussi remonter à une seule main. On va faire dépasser la lame pour qu'elle puisse éjecter les copeaux. Donc on va se mettre sur 30 mm d'épaisseur et comme tu peux voir là c'est écrit FS, ça veut dire qu'on a le rail. C'est assez simple, ergonomique. Tu as toujours un petit réglage micrométrique pour pouvoir ajuster si tu as besoin. Il n'y a plus qu'à. J'allais commencer ma coupe, je me suis rendu compte que j'avais trop de jeu. Là, la machine par rapport au rail, elle est mal calée. Comment tu vas régler ça? C'est via ces deux molettes qui sont sur le côté. Ce que tu peux faire, c'est que tu les serres à fond, disons, mais ça va t'empêcher d'avancer correctement. Donc là, tu es avec le minimum de jeu. Tu serres à fond et tu viens juste libérer légèrement les deux molettes jusqu'à retrouver une bonne glisse. Et là, tu es sûr d'avoir un réglage qui est précis. Sur la première découpe, ça ne me change pas vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire avec ma TS55. Le démarrage, il est assez franc. J'ai l'impression qu'elle part assez vite.
Sur le basique, je note 2 choses. Le réglage de la butée de profondeur qui est vachement plus simple et le petit crochet qui vient mettre le fil à l'extérieur de la coupe comme le tuyau. Autre rail, autre fonction. Celui-ci, on pouvait pas le monter sur le modèle précédent, il n'était pas compatible. Et là, maintenant, on peut le faire avec cette TS60. Je vais te montrer, c'est super cool. Voilà, ils sont liés et il y a un système de retour. On va voir la butée qu'on bouge et là, on a une butée fixe. Et juste là, tu vas avoir des graduations. Dans les 2 sens en plus. Tu as déjà les angles qu'on utilise le plus, qui ont des petites encoches pour pouvoir se mettre directement dedans. Et après, tu es aussi libre, tu as un système de serrage, tu vas aller faire un angle un petit peu bâtard. Donc là, sans galérer, j'ai fait ma découpe à 45. Je vais mettre un autre angle pour pouvoir entailler l'intégralité. C'est parti. Je pourrais y passer les journées. Un moyen de savoir si j'ai bien répété le bon angle à chaque fois, c'est de voir qu'on a une pièce qui est bien parallèle. Tu vois, j'ai 7,4 tout le long. Du coup, ça veut dire que mes butées, elles ont bien fonctionné, même en faisant des coupes répétitives et de manière assez rapide. J'ai un résultat qui est nickel. On change de matériau, on va passer sur du bois massif en panneau. Elle est capable de le faire et de manière précise. On vérifie ça, on se met un angle à 45. Regarde. Tu desserres la molette qu'il y a devant, il y en a même derrière. Il n'y a plus qu'à incliner, sachant que la position 45, elle est pré-réglée en usine, il y a déjà une butée. Donc là, on est en butée. Une fois que c'est en place, on verrouille. Résultat, la coupe, elle est franche, elle est assez propre. Ici, j'ai des traces d'échauffement et c'est pas dû à un mauvais réglage, c'est dû à une vitesse d'avance qui était pas assez rapide. Je pense que c'est le moment où le tuyau s'est quand même coincé, malgré le petit dispositif. Là, je viens de te retourner la pièce pour qu'on puisse un petit peu mieux voir ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça dit? Moi, je vois pas. Toi, tu vois? J'étais quasiment au maximum des capacités de la machine en découpe angulaire à 45, 40 mm avec le rail. Et là, on était sur 36. Voilà. Je vérifie quand même, hein, histoire de pas vous dire de bêtises. Mais ouais, l'angle est très très propre. On change encore de type de matériau. Là, on est sur un matériau qui est revêtu. Ici, c'est du mélaminé, mais ça peut être aussi du stratifié. On va voir ce que ça donne, surtout sur ce type de matière-là, les éclats qu'on va avoir. Là, tu as déjà un pare-éclat qui va venir en appui contre la pièce que tu découpes et protéger cette partie-là. Et là, il y a une pièce qui se rajoute pour vraiment venir en contact avec la pièce que tu es en train de découper et essayer d'avoir un bon résultat, pas seulement sur la pièce qui est sous ton rail, mais aussi sur, normalement, ce qui est censé être ta chute si tu dois la réutiliser par exemple. Une autre chose, là, le carter, maintenant, il est plat. Donc, quand tu as à intervenir sur la machine, que ce soit pour monter un accessoire ou pour changer la lame, c'est tout bête, mais elle tient correctement. Tout est installé. Avant de me lancer, il ne faut pas que j'oublie de plaquer le pare-éclat directement sur la surface que je vais découper. Juste une petite remarque, quand j'ai attaqué ma coupe, je me suis dit qu'il fallait plutôt plonger à l'extérieur parce que le pare-éclat, il vient vraiment soutenir sur le début de la coupe quand la lame est plongée. Il faut juste y penser, mais les résultats vous le font. Maintenant, nous allons enchaîner sur la même chose. En fait, on est encore sur un panneau, sauf qu'on change de projet. Pour ça, il va falloir plonger en plein panneau. Ça tombe bien, on a une plongeante. C'est une des fonctions que fait cette belle machine. C'est bueno. Regarde, je l'ai amené jusqu'à mon trait et j'ai un petit millimètre de décalage. Tu peux remarquer que j'avais pas redescendu le pare-éclat et comme tu peux le voir sur l'extérieur de la lame, la coupe est bien moins nette. Résultat, nickel, comme d'hab. Bon, j'y retourne. Apparemment, vous attendez l'anti-kickback. Bon, c'est parti, j'ai encore mes 10 doigts. Clairement, là, je t'ai fait un planté de scie, c'est comme le planté de bâton. Et par contre, elle a bien coupé, j'ai eu la LED qui a clignoté en rouge. J'ai plongé trop rapidement. Donc typiquement, là, tu te prends un kickback, la machine recule, c'est super dangereux. J'ai encore mes 10 doigts.
c'est parfait. Merci. Les bichons, retour au comptoir, c'est l'heure de faire le bilan sur cette TS60K de chez Festool. Allez, on attaque tout de suite par les points qui m'ont dérangé. Premièrement, c'est les repères pour pouvoir faire les coupes en plongée. Comme tu as pu le voir, ça manque un petit peu de précision. Ensuite, autre chose, le prix. Ça reste une machine qui est haut de gamme. Après, tu vas voir, au vu des points positifs, ça vaut le coup. Maintenant, sur les points positifs, c'est le challenge qu'a su relever Festool. On a une machine qui va être, je pense, la future référence parce qu'elle a une capacité de coupe qui est accrue, un meilleur moteur et tout ça avec le même encombrement. Autre point, les possibilités que tu vas pouvoir avoir avec cette machine-là. Maintenant, elle est compatible avec le rail pour faire les coupes d'onglets. Bref, tout l'écosystème qui va aller avec, t'es quasiment sans limite. Et enfin, dernier point, c'est vraiment le plus important pour moi et la nouveauté de la machine, c'est ce côté assez sécurisant avec l'anti-kickback qui va te permettre de bosser en toute sécurité. Et avec tout ça, on arrive à la note globale de 19 sur 20. Je te laisse voir le détail. Et comme d'habitude, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. Voilà, c'était bien, j'ai bien aimé ce tournage.